tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Grand Prix ASMR de la saison 2020. C'est le troisième, le Grand Prix de Hongrie. Après avoir fait 2 semaines de pause pour cause de vacances, je reviens et j'espère que je vous ai un peu manqué. On va directement commencer parce qu'on n'a pas le temps et c'est parti. En FP1, Hamilton, qui a déjà gagné 7 fois sur ce circuit, veut prendre la tête du championnat du monde. Il pousse donc très fort à l'image de son blocage de roue en début de session. Après leur accident en Styrie, les deux Ferrari veulent se reprendre et les Mercedes Rose, les Racing Point, sont plutôt performantes. Mais comme je le pensais, les pilotes font des erreurs avec une voiture qui est sûrement trop bonne pour eux, à l'image de Perez qui a un pneu totalement détruit sur un blocage de pneus. Mais on ne peut pas écarter le fait que les Racing Points sont déstabilisés à cause de la réclamation portée par Renault sur leur écope de frein. Parce que Renault a un peu la rage de voir une Racing Point si performante, donc essaye de trouver des petits problèmes qui puissent être rectifiés par la FIA. Et le problème trouvé après le Grand Prix de Styrie, c'est les écopes de frein qui ressemblent beaucoup trop à celles de Mercedes l'an passé. Les écopes de frein, c'est une pièce que les voitures, enfin que les écuries doivent créer elles-mêmes et ne pas les acheter aux autres. Donc on verra ce qu'il se passe. Pour les Renault, ce serait bien que ce soit reconnu illégal, comme ça Racing Point pourrait être disqualifié. Et pour les Racing Point, s'ils ont une excuse bonne, du genre on l'a encore copié, mais c'est nous qui l'avons fait, s'ils ont ça, c'est comme ce genre d'excuse, j'imagine que ça devrait passer. Ensuite, début compliqué pour les Red Bull, habituellement si bonnes en Hongrie, avec un Verstappen qui semble plutôt tendu. Pendant ce week-end, il s'énerve quelquefois à cause du trafic, et Albon qui est plutôt mauvais. Kubica participe à la session des Alfa Romeo à la place de Raikkonen et spin en sortant des stands. Bon retour de Kubica sur les pistes. Les Mercedes sont plus rapides, sont les plus rapides, comme qu'elles soient roses ou grises. Elles occupent les 4 premières places, avec comme plus proche concurrent Ricciardo qui est à 1 seconde de Hamilton qui fait le meilleur temps. Les Renault sont plutôt bien passés et Gasly ne participe pas à cette FP1 à cause d'un problème sur sa monoplace. En FP2, il pleut en cette deuxième session et beaucoup de pilotes ne font aucun tour, à l'image des Renault par exemple. Gasly sort pour sa FP1 à lui, parce qu'il n'a pas eu de FP1. Et il rentre un peu après car il ressouffre de problèmes sur sa voiture. À ce qui paraît, il y avait un barbecue dans sa voiture selon ses propres dires. Raikkonen se plaint de perdre l'arrière pendant toute la session. Réponse de son ingénieur, c'est que toutes les autres voitures ont des problèmes similaires, donc c'est normal. Je trouve ça un peu bizarre comme réponse d'un ingénieur. Ça veut sûrement dire qu'ils n'ont pas réussi à localiser le problème de la Alfa Romeo. Les Ferrari ont du mal sous la pluie, mais Vettel fait un super tour et est donc premier de cette deuxième séance, juste devant Bottas. En FP3, Verstappen spin en début de session et se plaint de vibrations sur sa voiture. Latifi fait de même, il spin également. Bottas fait le meilleur temps suivi de Hamilton. Leclerc est plutôt bon pendant cette dernière session. Donc pas trop de changements de hiérarchie à part Vettel, mais c'était en FP2 qui fait le meilleur temps, donc sous la pluie, donc tout le monde n'a pas fait des tours, ce qui est compréhensible. Donc les Mercedes et les Racing Point qui sont toujours bien devant, et les Red Bull pas au rendez-vous. En Q1, les Williams font un temps exceptionnel et passent toutes deux en Q2. Ce n'était plus arrivé depuis 2018, donc une seule année certes, mais c'est beaucoup quand même à l'échelle d'une écurie de Formule 1, de voitures en Q2, donc pendant un an ne pas passer en Q2 c'est chaud quand même. Donc bravo aux Williams qui ont fait un énorme step en avant comparé à l'année dernière.
Williams sortent. Gasly, qui a un problème moteur au second passage, passe tout de même en Q3 parce qu'il a fait un très bon temps au premier passage. Surprise, Albon sort, décevant pour le Thaïlandais qui n'a pas l'air d'être vraiment dedans dans ce week-end, surtout que Helmut Marko et Christian Horner ont dit que la voiture avait certains problèmes, donc on peut comprendre peut-être que le pilote thaïlandais ne passe pas en Q3, même si c'est pas bien pour un pilote de chez Red Bull qui est censé truster les 6 meilleures places à la base. En Q3, Hamilton prend la pole provisoire en battant le record de la piste. Au second passage, il bat à nouveau le record de la piste et Bottas échoue à la seconde place. Donc Hamilton partira en pole. Je vais vous donner la grille de départ. Hamilton premier, Bottas deuxième, Stroll troisième, Perez quatrième, cinquième, Vettel sixième, Leclerc septième, Verstappen huitième, Norris neuvième, Sainz dixième, Gasly onzième, Ricciardo douzième, Russell treizième, Albon quatorzième, Ocon 15e, Latifi 16e, Magnussen 17e, Kvyat 18e, Grosjean 19e, Giovinazzi et 20e, Raikkonen. Aucune pénalité sur la grille, donc la grille de départ reste telle qu'elle est. La course, maintenant la course, en début de course, avant la course même, pendant le tour de chauffe, donc quand les voitures font des tours de circuit pour se réhabituer, car elles n'ont pas roulé de la journée, Verstappen, qui est piégé par la piste qui est encore un peu humide, percute le mur, casse son aileron avant gauche, enfin un bout de son aileron avant gauche et sa suspension gauche. Suspension qui sera réparée 25 secondes avant le tour de mise en grille. Il félicite d'ailleurs ses mécanos pour cet exploit et je les félicite tout autant parce que waouh, 25 secondes avant le tour de mise en grille et surtout réparer une suspension quand on sait qu'il y a des écuries qui prennent une nuit pour le faire. Bon, la plupart du temps c'est qu'elle est vraiment cassée, là elle a juste un peu été déboîtée, mais quand même c'est compliqué de tout refaire comme ça. Avant la course, pendant le tour de mise en grille, donc le tour symbolique pour faire chauffer les pneus avant le départ, les As passent au stand pour changer de pneus. Ils passent des intermédiaires au médium. On verra si ce pari se révélera payant. Le départ, le véritable départ. Bottas rate son départ comme Perez. Verstappen en profite et dépasse Vettel pour prendre la 3e place. Tour 4, Hamilton passe au stand pour changer de pneus. Il lance dès lors la vague d'arrêt au stand pour changer les pneus intermédiaires qui sont inefficaces sur cette piste à ce niveau-là de la course, pour mettre des pneus soit soft, soit medium, soit hard pour certaines équipes. Petit détail à soulever pour les fans de Ferrari. Ferrari et ses mécanos se ratent encore sur un arrêt au stand. Je pense qu'on devrait acheter tous les mécaniciens de Williams. Les mécaniciens qui changent juste la voiture, pas ceux qui font l'aérodynamique, mais juste ceux qui changent les pneus de la voiture. Eux, au moins, ils sont compétents. Tour 5, après un unsafe release de son équipe, Latifi percute Sainz dans les stands et provoque une crevaison à son pneu arrière gauche. Donc il manque de spin et de toucher les deux Alfa Romeo plus tard dans son tour. Donc il rentre au stand pour rechanger ses pneus et pour réparer son aileron, je crois qu'il a un peu traîné au sol. Tour 7, Stroll dépasse Grosjean. Tour 10, après avoir manqué une fois son dépassement, Bottas passe Charles Leclerc. Dans la foulée, Stroll dépasse Magnussen. Il dépasse Magnussen, oui. Les As qui tiennent plutôt bien aux avant-postes se parient de mettre des pneus pas pour la pluie. C'est avéré payant puisque Grosjean et Magnussen tiennent bien en tête de la course. Tour 32, après l'abandon de Gasly sur problème mécanique, la vague d'arrêt au stand, Leclerc et Norris se battent. Combat remporté par le monégasque un tour plus tard, après une bonne défense de Lando Norris. Tour 43, Latifi spin. Encore.
se plaint du trafic. Vraiment énervé ce week-end, le Verstappen. Tour 50 pour mettre une pression sur Verstappen. Bottas passe au stand pour faire une stratégie, tout comme l'an passé, quand Hamilton s'est arrêté au stand plus tôt pour rattraper Verstappen par la suite et gagner la course. Bottas veut faire la même chose pour prendre cette deuxième place. On verra si cela s'avère efficace. Tour 61. Sainz dépasse Charles Leclerc. Tour 66. Hamilton passe au stand pour battre le meilleur temps en course en chaussant des pneus soft, mais l'arrêt est un peu long. Petite frayeur sur le stand Mercedes. Heureusement pour eux, Verstappen rentre dans le dernier virage quand Hamilton sort des stands, donc aucun problème pour la Mercedes. Il reste en tête et gagne son Grand Prix avec le meilleur temps en course. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Hamilton premier avec le meilleur temps en course. Verstappen deuxième, Bottas troisième, Stroll quatrième, Albon cinquième, Vettel sixième, septième, Perez huitième, Ricciardo neuvième, Sainz dixième, Magnussen avec 10 secondes de pénalité. Malgré ces 10 secondes de pénalité, le pilote danois marque les premiers points pour As. Bravo à eux. 11e Leclerc, 12e Fiat, 13e Norris, 14e Ocon, 15e Grosjean, 16e Raikkonen, 17e Giovinazzi, 18e Russell, 19e Latifi, avec 5 tours de retard sur Hamilton, c'est énorme, et 20e Gasly, DNF sur un problème moteur. Je vais maintenant passer aux enseignements de la course. Mercedes est trop fort, un nouveau Grand Prix gagné. Avec quand même un Verstappen très impressionnant. Alors il a beau s'être plaint tout le week-end, le pilote néerlandais, il a quand même bien énervé les Mercedes et pour l'image, hein, il vole le doublé aux Mercedes en finissant deuxième. Ce qui n'a pas dû plaire à Bottas puisque avec ce résultat, le pilote finlandais perd la première place au championnat du monde pilote. Première place qui est récupérée par Lewis Hamilton. Au championnat du monde constructeur, par contre, c'est bien les Mercedes qui sont devant. Ensuite, on va parler de As. Les As qui sont allés au culot, vraiment. Ils ont pris 5 secondes de pénalité, d'ailleurs, pour être passés au stand après le tour de mise en grille. Parce que normalement, passer au stand après pendant le tour de mise en grille, c'est quand on a un vrai problème, quand c'est impératif. Et là, selon la F1, ça n'était pas impératif. Donc Magnussen qui finit 10ème alors qu'il avait franchi la ligne 9ème. Et Grosjean qui finit 17ème alors qu'il avait franchi la ligne 15ème. C'est plutôt dommage, mais bon, ils ramènent quand même un point. C'est le premier point pour eux. Et on espère pour eux que ce sera le premier point d'une longue série. Même si je crois pas vraiment. Et enfin, les déceptions de ce Grand Prix. Hormis Raikkonen, qui encore une fois ne marque pas de points, je suis plutôt déçu. Leclerc, très décevant, qualifié 6ème. Et il finit cette course à la 11ème place, en ayant été un faire-valoir de Carlos Sainz, de Bottas, enfin d'à peu près tous les pilotes qui lui sont passés devant. Albon, quant à lui, a bien fini sa course malgré une qualification décevante, il finit 5ème. C'est pas trop mal, mais je pense pas que l'écurie Red Bull l'attendait ici. Je pense qu'il l'attendait plutôt à la 4ème place, voire à la 3ème place, vu le premier Grand Prix qu'il nous avait fait en Autriche. Et les Williams, un point de déception malgré une super qualification. La voiture leur a pas permis de tenir pendant cette course. Latifi qui a enchaîné erreur sur erreur pendant absolument tout le week-end. Et un Russell qui n'a pas réussi à concrétiser un rythme de course. Très dommage pour les pilotes Williams. Et bien je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2-3 jours pour la vidéo sur le Grand Prix de Silverstone. J'espère pouvoir vous conter un beau Grand Prix avec beaucoup de rebondissements. J'espère que cela vous aura plu. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Si ça a été le cas. Et Forza Ferrari.